Bonjour, Deborah Braun-Pivin, Vegan Pioneer, CEO Gentle Gourmet. Bonjour Déborah. Bonjour. Merci beaucoup de nous ouvrir ce frigo. Et alors, je dois dire, c'est la première fois qu'on a un frigo américain avec distributeur de glaçons intégré et tout ça. Mais, étant américaine, c'est... Oui, vous l'avez importé de Voilà. là-bas. Vous avez raison. Et alors, il est bien rempli. Et depuis quand est-ce qu'il est sans animaux, ce frigo? Eh bien, ça a commencé en 2005. D'accord. Donc en 2005, je suis devenue végane. D'accord. Et à partir de ce moment-là, Ça ne s'est plus arrêté. ça a été pur. D'accord. Et qu'est-ce que c'est les ingrédients cultes qu'il y a tout le temps dans ce frigo alors? Eh bien, la première chose qu'il y a toujours, c'est Oui. un genre de sétane que j'aime particulièrement. D'accord. Je trouve que on arrive à l'accommoder comme avec toutes les sauces de la cuisine classique française. D'accord. Donc ça, il y a toujours. Alors, on des va le sétanes. montrer, c'est celui-ci, Ah oui, hein, c'est oui, ça? voilà. Alors, C'est mon petit favori. ok. Comment vous le cuisinez ce sétan alors? Alors, en général, on va le couper en petites tranches, D'accord. un peu comme un magret. D'accord. Et vu que le sétan est déjà bien cuit, Oui. tout ce qu'on a besoin de faire avant de l'accommoder avec une sauce, c'est de le faire revenir vraiment très très gentiment à la poêle D'accord. et de couvrir pour que le jus, le liquide qui est en fait toujours dans le sétan demeure. Ok. Et ça va le rendre tendre. Ah oui. Et on peut bien évidemment aussi le faire cuire avec des échalotes qui sont déjà sautées. Ok. Ça va lui donner beaucoup de moelleux D'accord. et un goût assez riche. D'accord. Ah, mais c'est super. Est-ce qu'il y a d'autres ingrédients qu'il y a tout le temps dans ce frigo? Ah, des choses que j'aime, oh oui. Ouais. Alors, d'abord, des mayonnaises. Ouais. Ah bah on va la montrer aussi parce qu'elle est alors, belle. Et elle alors, fait maison. Là, ça, c'est se fait voit. maison. Alors, Waouh. c'est un mayonnaise qui est extrêmement simple et je dis aux gens que vraiment, vous pouvez en faire en 5 minutes. Il D'accord. suffit de vinaigre de cidre, D'accord. d'huile Ok. et un peu de lait, soit du lait de Ok. soja, soit de lait d'amande, D'accord. non sucré. D'accord. Alors, vous mettez un petit peu de lait, Ok. ensuite un peu de vinaigre, vous laissez cailler quelques minutes. Ok. Et après, gentiment, vous ajoutez d'huile jusqu'à ce que ça épaississe beaucoup. D'accord. Et c'est après, moi j'ai mis le moutarde Oui, on à voit les l'ancienne. grains là. Et voilà, et on peut se garder une semaine. D'accord. Est-ce que vous aimeriez goûter? Ah bah avec plaisir. Là, j'ai super envie. Alors celui-là est fait avec le lait d'amande. D'accord. Donc c'est très léger par rapport Oui, c'est pas du tout gras en Ouais, fait. Quoi. hop. Merci beaucoup. Bah, déjà, on voit qu'elle se tient vraiment bien et puis elle a un côté un peu, comment dire, un peu pas gélatineux, mais un peu visqueux comme la vraie Oui, mayonnaise. Quoi. oui. Mais c'est plus léger Ah oui. que Ouais. même Elle est qu'avec le super soja. bonne. Donc, Et on sent bien les petits grains de moutarde, c'est oui, ça, oui, c'est oui. délicieux. Alors on peut bien évidemment mettre comme Elle la est très ciboulette. très bonne. Ouais. Mais si Délicieux. vous mettez la ciboulette, par Ouais. exemple, mieux vaut ne pas le mettre dans tout le pot. D'accord. Parce que là, par contre, ça ne pourrait pas durer aussi longtemps. D'accord. Donc, Ah, mais ça, c'est une bonne astuce aussi. ça, c'est une petite chose que j'ai découvert. C'est un petit radis rose. Gros radis même. Oui, c'est un gros radis, plus petit que le radis noir. Et Oui, c'est vrai. quand vous le coupez, et ce qui est bon de ça, c'est que vous pouvez faire même des radis. Vous pouvez lâcher, Ouais. mettre un peu de beurre et Ouais. faire comme une tartinade, comme une Ah, radis beurre. Mais c'est il est génial. déjà tout. Et il pique tout un petit coupé. peu comme le radis rose. Un tout petit peu, D'accord. mais c'est magnifique. Hein. Ah, ça a l'air. En tout cas, il est très joli. Ouais. Il a une belle couleur violette. En fait, j'en ai mis aussi dans, Ah bah oui, il faut dans mon absolument petit qu'on pot. montre ça. Voilà. Eh bien là, on le voit en fait. Qui a donné la couleur Oui, rose. les pickles, en fait, vous prenez n'importe quel petit légume, carottes, chou-fleur, concombre, vous mettez un mélange de vinaigre et de l'eau bouillie dessus avec Ok. du sel, un peu de sucre, et vous pouvez garder ça plusieurs semaines dans votre réfrigérateur, Wow. et vous pouvez servir ça, Avec d'ailleurs, une salade, le par sétan. exemple. D'accord, bah, bonne idée. Et puis ils sont magnifiques là, vraiment très jolis. Hein. Et waouh, et alors je vois que vous avez l'air d'avoir un camembert oui. Alors là, dans son emballage. merci Joshua et James qui m'ont D'accord. amené ça de Berlin. Ok. En fait, c'est un camembert fait avec des noix de cajou. Ah oui, on le voit, Et- je vais vous montrer, il s'appelle Cashewberg. Cachubert, Voilà, donc c'est allemand alors. c'est allemand et en fait, Oui, il a le franchement, même emballage. Ouais. on a l'impression, alors Ah, la c'est un- découverte tout à l'heure, on peut Ah, voir c'est- est-ce que ça a vraiment le goût. Ouais, et peut-être qu'on peut montrer oui. l'apparence du. Voilà. Alors, C'est on va- impressionnant, hein, vraiment.
Oh là là. En fait, il y a quand même un peu la tête. Ouais, vraiment beaucoup même, hein. Vraiment incroyable. Donc, fait avec des noix de cajou, donc. C'est les Allemands qui font ce camembert. J'ai fait une autre chose parce que je viens de terminer 2 semaines de cours de cuisine. D'accord. Et pendant le dernier cours de cuisine, on a fait toutes les crèmes de la pâtisserie française. D'accord. Donc, on a fait 12 crème pâtissière, crème chibouste, chantilly, crème diplomate, crème mousseline. Waouh, crème ça c'est un beau challenge. Et ce matin, parce qu'avec mes petits-enfants, on va faire des éclairs. D'accord, pardon de vous couper, mais vous savez faire la pâte à choux vegan alors? La semaine dernière, on a fait des éclairs, des petits choux, des Paris Brest. C'était pas mal. C'était très riche comme semaine. Alors ça, c'est une... La crème au chocolat alors? Oui, c'est une crème pâtissière au chocolat avec on a fait un caramel. Elle est magnifique. Avec un caramel entre guillemets aux fleurs de sel. Waouh! Et ça sent parfaitement, effectivement, la crème qu'on met à l'intérieur des éclairs. Oui, et ce que vous faites, c'est que franchement, vous pouvez faire ça dans même pas 10 minutes. D'accord. Et c'est ça une chose qui est importante, c'est en fait, on peut faire les choses très vite. Il suffit d'avoir une bonne petite recette, quelques ingrédients chez soi, et on ne peut pas dire qu'on ne peut pas, on est privé. Oui, donc, parce que ça c'est facile, et ça c'est extraordinairement bon. Et justement, qu'est-ce que c'est votre recette fétiche, celle que vous faites tout le temps? Je n'ai pas une recette que je fais tout le temps, mais il y a une recette que j'adore. Oui. C'est une recette qu'on faisait autrefois au restaurant. Oui. C'est un bourguignon fait à base de vraiment une sauce comme un bourguignon normal. Donc vin rouge et tout ça. Voilà, mais c'est avec des portobello, des champignons portobello, ainsi que du sétane. Et on le servait dans un demi-potimarron. Wow. Celui-là, c'est montré comment on peut végétaliser, véganiser, et ensuite rendre plus contemporain, plus saine, une recette qui est un peu lourde au départ. Et ça l'a rendu, justement, c'est délicieux, c'est bon pour la santé, c'est coloré. C'est super joli à présenter dans le petit marron. Et vous utilisez le sétan qu'on a vu tout à l'heure, Tout à fait, d'accord. Oui. Pour moi, c'est vraiment le meilleur sétan. Et c'est celui que, je pense, a convaincu beaucoup d'omnivores à prendre mais c'est vrai qu'il est redoutable, hein, on est d'accord. Et à l'inverse, qu'est-ce que c'est votre pire ratage culinaire? Eh bien, je ne peux pas l'oublier. C'était un Thanksgiving et on était plusieurs à cuisiner. Et d'où vient l'adage trop de cuisiniers gâchent le bouillon, quelque chose comme ça. Parce que j'ai coupé mes pommes de terre et je voulais les mettre dans l'eau et j'ai vu qu'il y avait une marmite d'eau. Mais en fait, c'était de l'eau avec du sucre. Donc, quand j'ai fait ma purée, j'ai goûté, c'était très très sucré. Donc, vite fait, j'ai mis un peu de crème de coco et plein d'épices et j'ai dit à tout le monde que c'était une purée de patates douces blanches. Bonne idée, je ne sais pas si on m'a cru, mais bon, c'est un ratage. J'ai rattrapé comme moi c'est un ratage qui s'est bien fini quand même. Au final, peut-être que vous avez découvert une recette comme ça. Absolument. Pour Thanksgiving. Et qu'est-ce que c'est votre meilleure découverte de la cuisine végétale? La cuisine végétale. Eh bien, personnellement, pour moi, ça a changé un peu ma place au monde. Dans le sens que cuisiner d'une manière où on ne fait du mal à personne, où on contribue fortement à la justice. En fait, ça vous apporte une légèreté d'esprit et un sentiment vraiment qu'on ne trouve pas facilement dans ce monde qui est un moment difficile et violent. Et donc, cuisiner vegan, ça m'a apporté un bonheur vraiment que j'essaie depuis plus de 10 ans à partager. Et voilà. C'est beau, c'est une belle définition de la cuisine végétale. Eh bien, merci beaucoup Déborah, c'était très beau, très émouvant, on a pris plein de recettes. Et maintenant, je vous laisse seule pour le psycho frigo. Oh. Je pense qu'il n'y a qu'un plat qui peut vraiment tout rectifier, c'est un petit gratin de patates douces avec crème de coco, un peu de curry. Eh bien, je pense que c'était foie de veau avec des betteraves cuites. Ça, c'est horrible.
certainement Gustave Courbet. Je pense qu'aussi Donald Watson, bien sûr, le fondateur du mot vegan. Et ma mère. Alors là, les érangés poêlés avec du riz vénéré, ça ressemble à des coquilles Saint-Jacques, c'est un champignon, avec ensuite du sétane avec des morilles, voilà. Non, parce qu'on a passé les dernières 12 années à véganiser tous les classiques, vraiment du monde entier, donc maintenant je les ai tous. Au revoir.